Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 8 au 14 mai. J'allais dire avril. Donc du 8 au 14 mai. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, des signes où vous avez éventuellement des amas planétaires. Et le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à continuer du coup à travailler pour vous. Alors, on arrive sur une matérialisation, une concrétisation pour vous, avec cette lune montante. Si vous acceptez d'ouvrir votre perspective et finalement d'embrasser à bras ouverts vos talents, votre potentiel et écoutez ce qui vous inspire. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous invite à guérir? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on arrive quand même sur une matérialisation, une réalisation, une concrétisation de quelque chose autour duquel vous avez œuvré, travaillé, axé vos efforts ces derniers temps. Il y a deux cartes qui ont voulu venir, donc, où on nous parle, vous voyez, de régénération et d'instinct naturel. Donc, notamment cette carte d'instinct naturel, elle vous invite à aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous définit, mais dans la perspective la plus élevée, en quelque sorte. On vous demande aussi un travail de purification, peut-être, de laisser derrière tout ce qui est toxique pour vous, que ce soit dans les habitudes, que ce soit dans les comportements. Alors, n'hésitez pas non plus à éventuellement apporter des modifications dans votre alimentation, supprimer ce qui ne vous convient plus, ce qui vous le savez va, nuire en fait à votre bon fonctionnement. En tout cas, on est quand même. Vous pouvez aussi, profiter de cette période, puisque là, on a atteint en fait la lune montante, puisque nous passons maintenant en lune descendante, pour commencer à préparer le terrain de ce qui va vous mener à la prochaine phase. En tout cas, on vous invite vraiment à une forme de régénération, un renouvellement, une purification qui va vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Alors, quelque chose qui est en lien avec le passé, qui pourrait se manifester. Alors, on a des facteurs, on va dire, astrologiques, qui se prêtent à ça avec
Mercure rétrograde, dans une moindre mesure, même Pluton rétrograde, qui permet aussi d'apaiser un petit peu, de temporiser les changements qui sont en train de se produire. Mais ici, ce 6 de coupe, je le vois plus comme en résonance avec cette idée de vous rapprocher de vous, de vous reconnecter avec vous et avec ce qui, lorsque vous étiez plus jeune, même lorsque vous étiez enfant, ce qui vous faisait vibrer. Alors, je parle beaucoup de ça, mais parce qu'en fait, on trouve, et pour tous les signes, c'est valable pour tous les signes, on trouve dans certaines phases de notre enfance des éléments qui, si on souhaite s'y ouvrir, nous permettent de nous connecter réellement à notre mission. Avant la phase où on a en quelque sorte perdu notre innocence, on avait une connaissance infuse en fait. Donc là, on amorce quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous rentrer dans une phase où vous allez quand même recueillir aussi les fruits de ce que vous avez mis en place. On semble arriver à une période, on va dire, d'abondance pour les personnes qui désirent et qui ont fait le travail, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, on me dit que certaines d'entre vous ont pu recevoir des bonnes nouvelles sur le passé, ou en tout cas avoir l'espoir de recevoir des bonnes nouvelles, et ça se concrétise là dans les temps qui viennent pour vous. Hop. Alors, il y a deux cartes enfin, une qui est tombée et une que j'ai prise. Donc, je vais les prendre toutes les deux. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette histoire de régénération, je la retrouve ici en tant qu'objectif, c'est-à-dire que vous prenez ces trois coupes. Vous voyez, on a le 5 de coupe qui montre un petit peu les choses, la tristesse passée et ce que vous laissez derrière vous. Mais en fait, vous allez les ramasser, ces trois coupes, et vous allez en faire ceci. C'est-à-dire que vous allez optimiser ce que vous laissez derrière, vous allez en tirer la substance. Et on va vers une nouvelle réalisation avec beaucoup plus de joie, de clarté, de bonheur aussi, et de continuité dans les résultats. Donc, on montre bien que vous avez l'occasion, là, maintenant, de dominer un problème, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, et de reprendre tout ce qui fait votre force. Et c'est quelque chose qu'on vous invite à faire depuis un petit moment. Et du coup, vous allez partir vers des nouveaux horizons. Alors, je dis bien nouveaux horizons. Je ne parle pas nécessairement d'un changement radical, mais pour moi, c'est une question de perspective. Vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est que entre ce 5 de coupe qui a voulu s'associer à l'impératrice et ce 2 d'épée, il y a beaucoup de... Et avec cette lune montante, si vous regardez, on a aussi une lune montante dans le 2 d'épée. Si vous regardez, on a tout à fait les mêmes couleurs, avec une différence. Vous voyez là, ici, on a un petit ruisseau. Ici, on a une étendue bien plus grande. Donc, on ne voit pas encore tout à fait vers là où on se dirige, mais on ne regarde plus
on ne regarde plus vers le passé. On avance et on va ajouter finalement une plus-value grâce à l'expérience qu'on a reçue et on va la transformer, la transmuter en quelque sorte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu les cartes, comme ça vous verrez tout, puisqu'on me reproche souvent de ne pas montrer les cartes. En fait, je suis pas à l'aise de faire ça parce que ça m'oblige un peu plus à faire une lecture. Je fais pas une lecture de cartes. Mais bon, voilà. Alors, vous êtes quand même, ici, la carte qui vous représente, c'est le diable. Hein. Donc, ce diable où vous êtes encore en... je vois, pour moi, un tiraillement intérieur où vous avez peut-être encore du mal à quitter quelque chose qui pouvait vous tirer vers le bas, où vous avez, comment dire, encore c'est peut-être une tendance à laisser les pulsions prendre le dessus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, finalement, il est en regard de la force. Et la force, c'est l'étape suivante. D'accord ? Donc, normalement, vous arrivez à le maîtriser, à le canaliser. Voilà. Hein, je vous parle souvent, Bélier, de canaliser vos impulsions. Et vous voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment la fin de quelque chose. Vous allez mettre un terme vous avez la possibilité de mettre un terme à ce qui ne vous sert plus et qui va vous permettre vraiment de passer à l'étape supérieure avec des transformations, des changements. Il y a peut-être des relations aussi que vous allez laisser derrière vous, des comportements, comme je disais tout à l'heure, des habitudes. Voilà. Alors, il y a une part de peur, de doute, d'incertitude. Vous pourriez être suspicieux aussi des autres, ne pas connaître le résultat, en fait. Et quelque part, vous ajoutez de la lourdeur, finalement, à quelque chose qui n'en a pas besoin. Et parfois, vous ne réfléchissez peut-être pas assez, mais là, en l'occurrence, vous laissez le mental, vous pourriez avoir tendance à laisser le mental prendre le dessus, mais on a la victoire. Donc, on continue sur une phase victorieuse, une phase d'avancée, en tout cas, de progression nette par rapport au passé, on va dire, avec une transformation aboutie, puisqu'on a l'impératrice et qu'on a aussi le chariot qui indique bien on a vraiment un mouvement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu spontanément on m'a dit d'additionner les deux. Bah oui, on arrive à une roue de fortune qui confirme bien le mouvement, le changement et la transformation. Voilà pour vous, cher Bélier, et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.